force et houblon. Ah, il y a de la place. Au mois de novembre, comme je vous l'avais annoncé ici et sur les réseaux, je me suis fait un petit beer trip en Belgique et dans l'Est. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu avec nos amis les gilets jaunes qui m'ont grillé quelques étapes, mais c'était un putain de bon beer trip quand même. Je vous ai découpé ça en 2 parties. Allez, on arsouille. Première étape de ce beer trip, la Savoie, et plus précisément Saint-Jean-d'Arvey, juste à l'est de Chambéry. Dans le grand garage de leur maison, Christophe et Fanny font de la bière, ouais, mais surtout des expériences, des bière-expériences. Et pour moi, c'est ça qui caractérise la Montagnarde, une brasserie audacieuse. Salut, j'y vais. Force et houblon. On est une toute jeune brasserie, même si on n'est plus tout jeune. On est sauvage, on est expérimental et on essaye d'être assez cool. Là, c'est le début de l'hiver, donc on a commencé la saison des spontanés. On travaille sur une méthode traditionnelle belge. Traditionnelle au sens où on fait une fermentation en barrique complète. Donc on fait un ensemencement du mou dans un bac refroidisseur. On essaie de capter tous les éléments alentours qu'il peut y avoir dans nos jolies montagnes. Et après, on met ça en barrique après une nuit de refroidissement et ça fermente intégralement et ça vieillit en barrique. Malheureusement, quand on fait des bières expérimentales, il arrive que ça marche pas. On avait fait une super expérience ce printemps que tout le monde avait vu et voulait, qui était la bière au pissenlit. Et la bière au pissenlit, malheureusement, elle n'a pas marché. C'est le risque quand on tente des trucs un peu fous. Même si on fait des expériences complètement barrées, on garde une gamme classique parce qu'il faut que la bière, ça reste un produit accessible et tout le monde n'adhère pas à des produits complètement expérimentaux. Dans le monde du brassage moderne, il y a beaucoup de choses qui sont standardisées. Les refroidissements en bac, comme se faisait traditionnellement en Allemagne ou en Belgique, c'est un truc qui a complètement disparu et qui reste que dans certains types de bières. Et aujourd'hui, le gros délire de certains pays, que ce soit aux États-Unis, ça vient principalement de là-bas, c'est de se balader avec son cool chip, son bac refroidisseur et d'aller le poser dans des endroits complètement insolites pour essayer de capturer des choses marrantes, des choses funky et puis faire des trucs qu'on a envie. Donc l'idée, ça serait, vu qu'on a un tout petit cool chip qui rentre dans la camionnette, ça serait d'aller le balader et de le mettre en pleine montagne ou perdu au milieu d'une forêt et de voir ce qu'on peut faire comme bière en chopant les éléments qui sont sur place. Alors nous, on a fait, dans notre gamme, on a une bière qui s'appelle la Friluftsliv, au nom imprononçable, mais qui est une bière d'inspiration scandinave qui est faite avec du genévrier. Et on a fait ça parce qu'aujourd'hui, il y a un gros débat qui est fait sur tout ce qui est bière fermière. Aujourd'hui, les rares endroits où il y a vraiment des fermes brassicoles qui font des produits très traditionnels, c'est principalement dans les pays scandinaves, où c'est resté vraiment une tradition fermière. Et aujourd'hui, on a récupéré des levures dans ces fermes. Il y a toute une souche et ce qui est marrant, c'est que vraiment chaque levure, on a la traçabilité. C'est la levure de la ferme de monsieur machin et qui est dans tel village. Et du coup, on peut vraiment essayer de reproduire les bières que font le petit paysan scandinave dans sa cahute au fond des bois. Force et houblon. La Montagnarde, c'est vraiment le genre de micro que j'adore. Christophe et Fanny redonnent toute sa force au mot passion qu'on dégaine beaucoup trop vite aujourd'hui. Ils ont une culture historique ou biologique incroyable sur la bière et ça se ressent jusque dans la bouteille. Même dans leur cuisine ou dans leur salon, ça fermente dans tous les sens. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Pour faire une vraie potion, il faut une vraie passion. Bon allez, la montagne ça vous gagne, mais pour la prochaine étape, on se met en boule et on roule jusqu'en Belgique. Et plus exactement, cap vers Montigny-sur-Roc pour l'inauguration de la picobrasserie de l'abbaye des Rocs. Je m'étais déjà rendu à la brasserie pour faire une vidéo début 2018, donc on va pas épiloguer, mais j'ai quand même quelques images à vous montrer. Bon, je vais pas entretenir les clichés, mais quand même la Belgique, à chaque fois que je viens, il pleut. Après un petit discours, cette fois-ci en tant qu'ambassadeur de la brasserie, la Rocs Beer Factory était officiellement ouverte. Là on est avec Nathalie de Boss. Du coup la picobrasserie est ouverte. Ça y est enfin, ça fut dur, mais on y est arrivé. Du coup ici en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre à ceux qui le veulent comment on fait pour brasser une bière. Ouais, le principe en fait c'est que les gens intéressés par la bière aient l'occasion de vraiment venir
brasser, vraiment mettre la main à la pâte, quoi, de A à Z. Est-ce que tu vas leur livrer tes secrets? Ah ben non, j'ai mes recettes, quoi. Force et houblon. On a même eu droit à un food pairing organisé par Jérôme Bell en personne et un concert avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne. Alors, comment ça se passe l'inauguration? Bah super, on est vraiment contents, il y a eu plein de gens, tous les contributeurs, enfin une grande partie sont venus, les partenaires aussi, on est super contents. On a eu fini à 15h55, c'était pour 16h. Les toilettes sèches, elles ont été finies à 16h10, tu vois. Super important parce que c'est un site zéro déchet. Il va y avoir un concert qui va commencer. Il paraît, j'ai entendu dire que tu allais même chanter. Ouais, mais vraiment une petite chanson. Je vais essayer d'avoir des images de ça quand même. Non, quand même pas. C'est sûr, il y a plein de gens qui veulent te voir chanter. C'était une inauguration très réussie et maintenant, si vous avez envie d'apprendre à brasser et que vous êtes dans le coin, vous savez où aller. Mais bon, pas le temps de niaiser, dès le lendemain, après le meilleur petit déjeuner du monde à Dans tes rêves, direction Bruxelles. Bruxelles. Tout va bien. Sur la route, j'en ai profité pour faire un petit détour. Ouais, un vieux truc un peu perdu. Rien de très intéressant. Une vieille abbaye, paraît que c'est pas mal. Je vous garde ça pour un prochain épisode, et vous savez sûrement lequel. Et donc j'ai fini par arriver à la capitale belge, où après quelques pèlerinages de rigueur, je me suis rendu à la brasserie de la Seine. Salut JV. Bonjour les gens qui regardent. Alors, la brasserie de la Seine. Ça fait depuis fin des années 90 que Bernard, un de mes deux boss, a commencé à brasser dans un squat. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bière amère en Belgique. Et donc, ils voulaient brasser une bière qu'ils aimaient. En 2002, ils se sont rencontrés avec Yvan, mon autre boss. Ils ont monté leur brasserie qui s'appelait la brasserie de Saint-Pietersleu. Et là, ils ont décidé de se déplacer. Bon, ils voulaient chercher à Bruxelles pour revenir vraiment dans Bruxelles. Trouver cet espace où on est ici, là maintenant. Ça leur a pris 6 ans. Pendant ce temps-là, ils ont brassé chez De Rank. Nous, on occupait les locaux pendant la semaine. Et pendant le week-end, eux occupaient leurs locaux. Voilà. Donc, c'était un peu un deal comme ça. Jusqu'à ce qu'en 2010, le 22 décembre 2010, on fasse le premier brassin ici. Et donc à cette époque-là, on a récupéré la station de brassage qui est là, qu'on a récupéré à la brasserie Mélusine en France. On est un peu à la fin de l'histoire de ce bâtiment-ci parce qu'on est au maximum de la capacité. On brasse 2 fois par jour, tous les jours. Donc là, on va se déplacer plus dans le centre, vers Tour et Taxi, si les Bruxellois connaissent. Donc ça sera vraiment chez nous. On va toujours rester sur des tanks de fermentation primaire, puis un transfert vers des tanks de garde, donc de maturation. Voilà, il y a toujours tout ce système qui sera fait. On n'aura toujours pas de centrifugeuse, toujours pas de filtre. Voilà. Pour moi, brasser, c'est une question de faire quelque chose avec ses mains, avec sa tête et avec son cœur. Ça, c'est l'artisanat. Nous, ici, on est, pour le moment, en tout cas, on est en 100% manuel. C'est-à-dire que toutes les étapes, il y a un être humain qui est derrière. Toutes. Voilà. On travaille sur des ingrédients locaux. On travaille avec la malterie Dingemans, qui est une malterie familiale depuis plusieurs générations en Belgique, qui travaille très bien ses produits. Alors en Belgique, on produit du houblon. On fait pousser du houblon. Mais depuis les années 50, les 7 variétés belges ont toutes disparu. Pourquoi? Plus personne n'en utilisait, du houblon d'Alos ou de Popper-Ring, on n'utilisait plus ces houblons, donc ils ont tous disparu. C'est une question de terroir en fait, le houblon. C'est vraiment une grosse question de terroir, donc on va chercher notre Tettnanger à Tettnang. On va chercher notre Mittelfru à Alerto. On va chercher notre Styrian Golding en Slovénie. Et là, on travaille avec des fermiers en direct, on les connaît très bien. Chaque année, on va voir la récolte, choisir les houblons qu'on veut. Donc, quel batch de houblon on va choisir, on va vouloir. Donc voilà, tout ça, il y a un travail derrière parce qu'on estime ici qu'on peut pas, et je pense être dans la vérité vraie, c'est qu'on ne peut pas faire un bon produit sans bons ingrédients. Ok, alors oui, on n'est pas trop dans l'expérimentation, mais on l'a été. On n'a pas fait des bières pour un marché, on a fait des bières qu'on aimait. Comment ça se passe quand on crée une brasserie comme la brasserie de la Seine, qui fait des bières pas à l'opposé, mais qui ne sont pas du tout dans les habitudes de consommation des Bruxellois ou de la Belgique en général? Eh ben, on se plante plusieurs fois et on se replante plusieurs fois, et puis en fait, à la fin, on arrive à passer la passion chez les gens, c'est vraiment ça. Force et houblon. Ce qui m'a plu avec cette brasserie de la Seine, au-delà des bières, c'est qu'ils ont quand même à un moment donné eu la détermination, la couillitude même, de prendre une direction complètement différente de ce qui se faisait dans un pays avec une tradition brassicole qui est quand même tartinée au Tony Glandil. C'est du béton.
Et c'est ça aussi l'esprit craft. Faites ce qu'il vous plaît, ce qui vous fait kiffer, même si c'est pas conventionnel. Si ça finit par devenir mainstream, quelque part, c'est que vous aviez raison. Et pour autant, ça deviendra pas moins bon. Enfin bref, prochaine étape, Strasbourg. Mais ça, ce sera dans la deuxième partie. Ouais, le dry hopping, aux conneries là. Ouais, on a bien râlé un peu en Alsace. Cette étiqueteuse, elle est faite avec des moteurs d'essuie-glace de 2 chevaux. Les emplacements où on met les rouleaux d'étiquette, c'est des anciennes bobines de Super 8. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ce beer trip, que ce soit les tipeurs bien évidemment, mais aussi tous ceux qui m'ont aidé, contacté, envoyé des messages, des bonnes adresses, accueilli ou même hébergé. En attendant la deuxième partie, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification. Ça vous permettra de ne pas rater les nouvelles vidéos quand elles sortent, et puis moi ça améliore mon référencement sur YouTube. C'est assez important. Mais n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et houblon!